Il nous reste 6 ruffians à terminer et une petite semaine pour le faire. Mais malheureusement, j'ai eu pas mal de difficultés là dans la semaine, ce qui fait que j'ai pas pu peindre courant de la semaine, ce qui fait que j'ai ce week-end pour terminer les 6 figurines. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Gemini, j'espère que vous allez bien, moi ça va toujours bien globalement, toujours la même patate, toujours le même projet, donc je suis hyper botté. Donc là on va s'attaquer à la fin des 6 ruffians, il faut absolument les finir ce week-end si je veux tenir le timing, puisque le projet s'agrandit au fur et à mesure des semaines, on le construit toutes les semaines, et là clairement il faut que je finisse ces ruffians là cette semaine. Donc pour cela, on va vraiment essayer de faire un travail à la chaîne. Donc j'ai commencé par prendre une des couleurs principales et l'enchaîner jusqu'au bout. Donc l'idée était vraiment de pouvoir vraiment profiter de l'effet de masse entre guillemets et d'avoir des couleurs qui sont communes à toutes les figurines pour vraiment pouvoir les enchaîner. Donc une fois que j'ai pu faire ça, j'ai vraiment enchaîné chaque grosse couleur majeure et vraiment je voyais au fur et à mesure mes figurines se construire. Ça a été assez long, d'autant qu'il y avait 3 couleurs pour moi majeures. Il y avait tous les gris, ça a été vraiment très très long à faire. Tous les rouges, puisque l'idée c'était d'avoir un ruffian des fers rouge, donc une partie rouge dans chaque pièce. Il n'y a que le barbare, je crois qu'on n'a pas, mais bon en même temps il est un peu à poil. Et la peau justement avec du coup 5 figurines avec une peau assez blanche, on va dire une carnation assez blanche, et l'elfe que j'ai fait un peu plus jaune qui se rapproche de la thématique des PJ, puisque on est sur à peu près les mêmes races. Donc finalement voilà, une fois que j'avais vraiment fait ces 3 couleurs, à l'inverse je me suis focalisé sur chaque figurine pour les terminer. Je prenais une figurine, je regardais tous les petits détails qu'il avait et vraiment je finissais vraiment tous ces éléments là. Typiquement il y avait des choses très faciles à faire. L'elfe a les cheveux violets, en gros une fois que j'ai peint mon violet, je sais que je pouvais ranger tous mes pots et vraiment vider la base, parce que c'est vraiment ça moi qui m'intéressait, de vider mentalement, de vider visuellement tous mes pots de peinture. Je ne sais plus combien, je crois qu'au max je suis monté à un peu plus de 40. Donc voilà, donc ça permet vraiment de vider petit à petit la base, de prendre des couleurs mineures, et vraiment là c'est l'inverse total, c'est de se focaliser sur là où il y a le moins de choses. Donc première étape, on enchaîne toutes les grosses sessions vraiment pour se dire voilà, là je suis motivé, je viens de m'y mettre, c'est le week-end, j'enchaîne, je fais vraiment ce qui est le plus chronophage. Deuxième étape, vider le maximum de peau rapidement. Ensuite, une fois que tout ça, ça a été fait, il m'a resté à faire quelques détails un peu communs, genre les métaux, il y en a un peu partout, genre voilà, deux, trois trucs comme ça, mais globalement, ça a été assez rapide. Dernier petits éléments, j'ai relié tous les socles entre eux avec un peu de pigment. Il n'y en a qu'un qui n'a pas les pigments, c'est le petit elfe justement qui est sur sa gargouille. Bon, pour moi, la mousse était plutôt au sol, ce genre de choses. Là, on l'imagine bien en haut d'une cathédrale, en haut de quelque chose comme ça. Donc lui n'a pas de pigment, il a son socle bleu. C'est le même bleu que j'avais fait sur le petit hôtel de mon donjon. Vraiment, moi j'avais apprécié la technique. C'est une technique qui est issue de Mortal Rims. Voilà, c'est comme ça qu'ils font le cimetière. Et moi j'avais apprécié la technique, donc je l'ai refait dans cette session. Voilà donc format très court pour finir cette figurine, puisque je voulais profiter de vous avoir pour plusieurs choses. La première chose, je vous remercie de suivre mes vidéos, c'est vraiment plaisant d'avoir vos retours. N'hésitez pas à me faire plus de retours en commentaire, plus de projets que vous voudriez voir. Là c'est vrai que je suis parti sur un gros projet qui va me prendre encore plusieurs semaines, globalement je pense que ça va m'emmener vers février ou mars, mais j'essaierai si vous voulez d'intercaler d'autres petits projets si ça vous intéresse. Je ne vais pas abandonner mes projets perso, c'est vrai qu'ils avancent moins vite, mais là à ce jour je suis sur la création de toute une rivière pour augmenter mon donjon modulable et faire la troisième partie du dragon de la flèche de givre qui se joue à Gnomengarde, et dedans en fait la seule partie intéressante globalement c'est la rivière et une petite salle avec des tonneaux et un mimique, petit spoiler, mais voilà, en gros je suis en train de préparer ça en fond. Je verrai si j'arrive à le faire avant de finir ce gros projet, mais globalement ça avance, les imprimantes tournent, et l'idée c'est de pouvoir après s'y lancer le jour où j'ai toutes les pièces. Dernière chose que je voulais voir avec vous, c'est ce projet-là. Ce projet est conséquent, ce projet a pour but aussi de vous voir ce qu'on veut faire avec Gemini. L'idée c'est vraiment de vous aider à créer vos campagnes, de créer vos armées, de vous les imprimer, de vous les peindre, voilà, de vous fournir un service
complet. Vous voyez vraiment exactement le niveau qu'on peut faire à ce jour. On va bien sûr essayer de progresser. À ce jour, on a acheté des modèles avec les figurines pré-supportées et honnêtement, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Les supports sont trop gros, ça abîme les figurines, c'est très chiant à retirer. Donc dernièrement, j'ai énormément travaillé sur les supports pour apprendre à les faire moi-même et on a trouvé une fonction là qui marche bien, qui nous permet d'avoir un taux de rendu proche des 100% avec un retrait de support très efficace. On en avait bien sûr réussi à en faire un mieux. Là, vraiment, on retirait les supports vraiment trop facilement, mais malheureusement on était descendu à peu près un 70% de réussite de taux d'impression et c'était pas possible pour nous. Ça faisait perdre voilà, trop de temps de devoir refaire des figues, de devoir relancer l'imprimante, le cycle de nettoyage, tout ça. Donc voilà, donc on construit un peu tout ça. On a besoin aussi de vos retours sur le site. C'est vrai qu'on ne cherche pas beaucoup de modèles, on est un peu lent là-dessus, mais en tout cas, n'hésitez pas à y aller. N'hésitez pas à commencer si ça vous intéresse, acheter des figurines. En tout cas, là, on a reçu d'énormes packs qu'il faut vraiment qu'on charge, qui peuvent vous intéresser. N'hésitez pas aussi à nous faire un retour sur les prix, nous faire un retour vraiment sur les types de prestations que vous souhaitez. Voilà. En tout cas, nous, on va essayer de rendre le site le plus modulable possible. On m'a fait un retour comme quoi il fallait que j'intègre notamment le retrait des supports en automatique. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très chiant à faire, mais honnêtement, avec la nouvelle méthodologie de création des supports, même une fois nettoyés et curés, les supports se retirent, mais vraiment au doigt. Et je vous ferai une petite démo si ça vous intéresse, parce que ça peut être un élément qui vous fait quelques économies, réduire le coût des figurines, et comme ça, vous pouvez éventuellement en acheter plus, hein, ça, on ne dit pas non, mais en tout cas voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'attends vos retours avec impatience. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker les vidéos et à les partager. C'est vrai que la chaîne est à ce jour peu connue et moi, en tant que créateur, j'ai pas vraiment de grandes ambitions pour cette chaîne. Moi, c'était vraiment pour créer une petite communauté, avoir vos retours et vraiment c'est ce que j'ai réussi pour moi à faire et j'en suis très satisfait. Maintenant, si on parle en termes de Gemini, si vous pouvez partager le site, partager la chaîne, bien sûr, ça nous aide grandement. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous dis à la prochaine. Moi j'attaque la suite de la campagne, donc c'est-à-dire les 5 gobelins et le rat, challenge une semaine. Oui, ça fait plus de 4 figurines dans la semaine, mais à un moment donné, il faut y aller, donc on sort les doigts. C'est parti, à la prochaine, ciao.